Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kauthar Bilbish Sinewi, et ceci est le 14e épisode de mon podcast Familia Parents. Aujourd'hui, nous ouvrons le fameux chapitre des émotions. Et il y a tellement à dire et à faire à ce niveau que je pourrais en parler pendant des heures. Mais rassurez-vous, je ne le ferai pas, je tiens à vous garder jusqu'au bout. Je vais donc aborder ce sujet à travers un angle bien spécifique. Je vais parler de ce qu'on peut faire pour apprendre à nos enfants à comprendre et à réguler leurs émotions. Pour la majorité d'entre nous, nous n'avons pas eu, enfants, cette éducation, cette conscience de nos parents face à nos émotions d'enfants, à leur importance et à leur influence sur notre devenir. Beaucoup ont eu droit à « arrête de pleurer, ne t'énerve pas pour ça » et très souvent, nous perpétuons la même chose avec nos propres enfants. J'ai récemment lu un post sur Facebook qui m'a énormément interpellée. Dans ce post, la personne disait « Quand j'essaie de consoler quelqu'un en peine, je fais de deux manières. S'il est en train de pleurer, je lui dis « arrête de pleurer » et s'il ne pleure pas, je lui dis « pleure, ça va te soulager ». C'est caricatural, certes, mais tellement vrai. Aujourd'hui, heureusement, on sait qu'on peut, mais surtout qu'on devrait faire autrement. Toutes les recherches scientifiques montrent l'importance de savoir gérer ses émotions. Et nous entendons de plus en plus parler de choses comme l'intelligence émotionnelle, les compétences socio-émotionnelles, le quotient émotionnel, autant de noms où l'émotion est au cœur de l'apprentissage. Nous savons, souvent de manière assez vague tout de même, leurs effets sur l'éducation de nos enfants, sur leur relation aux autres, sur leur santé mentale et jusque sur leur future vie professionnelle. Je vais donc commencer par là, par préciser ces effets en regardant du côté de la science. Que dit la science à ce sujet ? Sur le plan neurologique, on sait aujourd'hui que certaines parties du cerveau se développent mieux, plus vite et de façon plus optimale lorsque l'enfant a un attachement sécure avec la mère et lorsqu'il reçoit une éducation positive. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais retenez simplement que l'un des piliers de l'attachement sécure et de l'éducation positive est l'écoute, l'acceptation, la validation des émotions de l'enfant. Sur le plan neurologique, on sait aujourd'hui que certaines parties du cerveau, notamment celles responsables du raisonnement, de la résolution de problèmes, du sens moral, de la socialisation, se développent mieux, plus vite et de façon plus optimale lorsque l'enfant a un attachement sécure avec la mère ou lorsqu'il reçoit une éducation positive. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais retenez simplement que l'un des piliers de l'attachement sécure et de l'éducation positive est l'écoute, l'acceptation et la validation des émotions de l'enfant. Une étude publiée par l'Institut Mahatma Gandhi d'éducation pour la paix et le développement durable en 2020 stipule que les compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire entre autres la capacité à comprendre ses émotions, à les réguler, à comprendre celles des autres et à les utiliser, aident à ancrer un comportement prosocial, une image de soi positive, augmente les chances de réussite scolaire, limite les problèmes de santé physique, de santé mentale, les dépendances, la délinquance et même la criminalité. Cela a été apposé aux chiffres suivants que je trouve très alarmants. En Tunisie, selon une analyse faite par l'UNICEF sur la situation des enfants en 2020, 16,6% des enfants entre 5 et 17 ans souffrent d'anxiété et 4,4% d'entre eux souffrent de dépression. En France, selon une consultation nationale effectuée pour le compte de l'UNICEF en 2014, plus d'un tiers des 6-18 ans vivent des symptômes laissant suspecter des problèmes d'ordre psychologique. Alors, que peut-on y faire, nous, parents, à notre niveau ? En quelque sorte, de la prévention, qui passe par l'écoute, l'attention et la bienveillance, qui passe par l'éducation positive. Ce sont nos outils, aujourd'hui, nous, parents, pour aider nos enfants. Et s'il y a un apprentissage qu'il faut que nous les aidions à acquérir dans le monde d'aujourd'hui, c'est bien celui des émotions. Et les enfants ne peuvent pas être ce qu'ils ne voient pas. Comment pouvons-nous faire des enfants sereins, tranquilles, empathiques, tendres, aimants, si de l'autre côté nous ne pouvons pas nous-mêmes l'être avec eux et le leur montrer quand ils en ont le plus besoin, c'est-à-dire quand ils sont hors d'eux-mêmes, en proie à de fortes émotions. Revenons alors à la question principale. Que peut-on faire pour aider nos enfants dès leur plus jeune âge à comprendre, à accepter et à parler de leurs émotions ? Beaucoup vous diront que c'est un parcours du combattant, long et difficile. Je ne suis pas du tout d'accord. À mon sens, nous parlons ici d'abord de prise de conscience et de volonté de faire. Tout commence là.
Et ensuite, c'est une sorte de mode d'emploi qu'il faut s'exercer à faire, à refaire et à parfaire. C'est simple et même beaucoup plus simple que ce que vous pouvez imaginer. Il s'agit de 2 étapes qui, faites correctement, pourraient amener des changements majeurs. 1. Écouter. 2. Valider. Et c'est tout. Je répète, 1. Écouter. Et 2. Valider. Point. Le secret est là et il est magique, je vous le garantis. Donc je vais détailler un peu plus. Le premier point est d'écouter l'émotion, peut-être en demandant à votre enfant ce qu'il ressent ou en posant la question « je crois que tu es triste » ou « es-tu triste » ou en colère. En d'autres termes, faire que votre enfant puisse nommer son émotion et de le laisser ensuite vider sa gourde, d'écouter avec intérêt, avec bienveillance, sans jugement aucun. Le message que nous voulons passer à l'enfant ici est le suivant: tes émotions sont importantes et je les vois, tu es important et tu es vu. Et alors il commencera à se concentrer sur ce qui se passe en lui, à essayer de le comprendre et de l'exprimer. Je veux vous parler ici d'un point très important à retenir. Toute émotion est légitime. Il n'y a pas d'émotion bonne et d'émotion mauvaise. Des fois, nous parlons d'émotions positives ou négatives, mais ce n'est pas l'émotion en elle-même qui est négative. Peut-être est-ce la pensée derrière, et il y en a toujours une qui provoque l'émotion en question, mais l'émotion, elle, n'a pas de signe. C'est un message qui est toujours légitime. Nous n'avons pas appris à accepter ce message, à l'entendre, à le valider, mais nous pouvons faire que ça change, et pour nous, et pour nos enfants. Souvent, ce qui nous empêche de le faire, c'est la peur. Pour ma part, je dirais que c'était la peur de l'inconnu, puisque le monde des émotions était un monde mystérieux pour moi. Mais je vous garantis qu'une fois que vous commencez à apprivoiser vos émotions et celles de vos enfants, vous commencerez à voir tout le bien qu'elles vous veulent, et cette peur disparaîtra. La deuxième étape est de valider. Valider veut dire accepter pleinement cette émotion que l'enfant ressent. Ne pas essayer de nier, de fuir, de changer, de corriger cette émotion, ni d'ailleurs la penser derrière. Le message qu'on veut passer à l'enfant ici est « ton émotion est acceptée, tu es compris ». La science montre aujourd'hui d'un point de vue neurologique que quand un enfant est en proie à de fortes émotions, la partie responsable du raisonnement rationnel et moral ne fonctionne pas ou peu. Chez l'adulte aussi d'ailleurs, mais l'adulte est plus apte à s'entraîner à mieux réagir. Alors ne corrigez pas, n'éduquez pas à ce moment-là. Ça ne sert strictement à rien, sauf peut-être à apprendre à votre enfant à dissimuler son émotion, à la cacher, à la refouler. Essayez de vous mettre à sa place, de comprendre cette émotion qu'il ressent et de la valider, en disant par exemple que oui, vous vous doutez à quel point c'est difficile, ou encore que oui, vous avez connu vous-même ce genre de situation et que c'est triste. Et puis taisez-vous, laissez l'émotion de votre enfant s'exprimer. Et c'est tout, vous n'avez pas à faire autre chose. Et c'est magique, et ça marche, je vous le garantis, parole de coach. Si vous avez besoin de corriger quelque chose, de revenir sur quelque chose, revenez dessus plus tard, beaucoup plus tard, dans un moment calme et tranquille où votre enfant sera plus à même de vous écouter. Je me rappelle dans ce sens d'une situation avec mon fils préadolescent, qui me racontait très ému une situation qu'il qualifiait de harcèlement qu'avait subi une fille de sa classe. Il disait comment elle s'était effondrée et à quel point il était à la fois révolté et triste à cause de ce qui lui était arrivé. Il me racontait donc toute la scène avec émotion. Après l'avoir écouté, j'ai commencé à formuler des solutions sur comment la fille en question pourrait affronter la chose la prochaine fois. Évidemment, dans ma tête, j'avais tout l'agenda de « je dois le préparer à réagir à l'harcèlement au cas où ». Et là, mon fils me regarde avec ses yeux grands ouverts et il me dit « Maman, il aurait suffi de dire que c'est normal qu'elle ait réagi comme ça ». Et il avait bien raison. D'ailleurs, bien souvent, il a raison, je dois admettre. Lui, il a validé les émotions de son ami, et moi, je n'ai ni validé ses émotions à lui, ni celles de son ami. Il était encore en proie à des émotions de révolte et d'injustice à ce moment-là, et il fallait simplement écouter et valider ce qu'il ressentait. J'étais tellement heureuse d'entendre sa réplique. Pas sur le coup, je dois admettre, je ne vous cache pas que ça m'a un peu déstabilisée. Aujourd'hui, ça marche ici donc, et je peux vous dire que ça n'a pas toujours été le cas par le passé, que ça a pris le temps qu'il fallait, mais qu'aujourd'hui, c'en est presque magique. Alors, commencez aujourd'hui, commencez au plus tôt. À la prochaine émotion vive de votre enfant, écoutez-la, validez-la et taisez-vous. Au bout de quelque temps, votre enfant le fera à son tour, avec vous, avec ses amis, car il aura appris à comprendre ce qui se passe en lui, mais aussi à faire comme vous faites, parce qu'encore et toujours, vous, parents, êtes son modèle. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me faire part de votre retour d'expérience. Je serai heureuse de vous lire et de pouvoir vous aider.
Le podcast Familia Parents est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes qui sont listées sur notre site, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents. Si vous pensez avoir besoin d'une aide plus personnalisée, j'ai créé le groupe Familia Parents. N'hésitez pas à le rejoindre pour y poser vos questions. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à réserver une session privée avec moi à travers notre page Facebook ou sur notre site web. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur notre page Facebook, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kausra Sinemi. N'oubliez pas de me rejoindre dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous. Vous écoutez